Le totem principal des natifs de la période de l'épuration est la loutre. Elle fait partie de la famille des belettes et vit aussi bien dans l'eau que sur la terre. Sa queue épaisse et puissante se termine en pointe. Elle lui sert de gouvernail sur l'eau et d'outil pour ses travaux de construction. Ses pattes courtes, robustes et palmées lui permettent de nager à toute vitesse. Elle peut rester sous l'eau jusqu'à 4 minutes. Son corps peut atteindre 90 cm de long. La loutre se nourrit principalement de poissons. Elle est connue pour sa fantaisie et son goût du jeu. Sa demeure est un trou creusé dans le bord d'une rivière et dont l'entrée est située sous l'eau. Du fait qu'elle peut adopter certaines postures inhabituelles chez les animaux, on la considère comme une imitatrice. Elle a le sens de la famille et adore ses compagnons. Souvent, lorsqu'elle en perd un, elle le pleure pendant une longue période. Les petits demeurent davantage de temps auprès de leurs parents que chez la plupart des autres animaux. Comme leur totem animal, les natifs de cette époque de l'année sont habituellement amicaux, serviables, enjoués et hardis. Leur nature serviable les amène souvent à s'occuper de bonnes heures. Eux aussi sont doués pour les imitations. Leur vie est placée sous le signe du service. Ils sont attentionnés et la vie leur offrira de nombreuses occasions de pouvoir utiliser leurs énergies au bénéfice de la Terre et de ses habitants. Si cela s'avérait impossible ou s'ils se laissaient dominer par l'égocentrisme, ils se sentiraient probablement très malheureux. De même que la loutre est l'un des grands organisateurs du règne animal, de même les loutres sont des gens qui excellent dans la conduite des affaires humaines. Et de même que la loutre veille à la propreté de l'eau dans laquelle elle vit, de même les loutres ont besoin d'ordre et de propreté aussi bien chez eux que sur leur lieu de travail. Sinon, elles se sentent mal à l'aise. Artistes, indépendants, humains, dynamiques, constructifs. Les loutres sont des gens extrovertis qui aiment se mêler aux autres, car ils considèrent chacun comme un ami. Ils sont profondément épris de liberté et d'indépendance. Ils approuvent l'égalité des sexes, les chances égales pour tous, un traitement juste pour tout le monde, sans discrimination raciale ou religieuse. Ils détestent toute forme d'obéissance forcée et ont du mal à se conformer aux règlements. Les loutres sont des gens perspicaces et originaux, mais souvent, leurs projets et leurs idées sont irréalisables ou utopiques. Ils ont l'esprit toujours actif et sont souvent préoccupés par des projets qu'ils n'ont pas le temps de réaliser. Ils ont tendance à prendre des engagements qu'ils sont incapables de tenir, faute d'être suffisamment disponibles. Ils ont l'esprit large, peu de tabous et de préjugés, et n'hésiteront pas à tout essayer. L'expérimentation est une façon d'apprendre par eux-mêmes. C'est pourquoi ils peuvent paraître quelque peu excentriques. Ils sont inventifs, imprévisibles et ont le goût de l'originalité. Idéalistes, les loutres ont un zèle réformateur qui peut passer pour révolutionnaire, mais il n'est jamais destructeur. Elles abordent tous leurs problèmes de manière analytique, presque froidement, car si elles éprouvent de la sympathie pour les autres et ne sont pas insensibles à leurs émotions, celles-ci sont rarement très profondes. Tout en aimant avoir affaire aux autres, elles ne souhaitent pas d'attachement personnel. Elles ont un tempérament enjoué qui plaît à la plupart des gens et une intuition qui leur permet d'être particulièrement perspicaces. Elles ont de l'assurance et sont en général indépendantes. Dans le domaine de l'amour, les loutres sautent d'un extrême à l'autre. Elles s'intéressent davantage au mental qu'au corps, mais peuvent néanmoins être des amoureuses survoltées. Leur problème, c'est que leur idéalisme les conduit non seulement à vouloir le parfait compagnon ou la parfaite compagne, mais aussi à s'imaginer en parfait amoureux, si bien que tout en ayant peut-être des tas d'idées au sujet de la sexualité, leur manque d'émotions intenses et de passion peut faire en sorte que la pratique ne soit pas à la hauteur de la théorie.
Les loutres sont en général en bonne forme. Elles sont adeptes des aliments naturels et de la médecine préventive. La plupart de leurs problèmes de santé viendra du système circulatoire. En vieillissant, elles seront sujettes aux varices et au durcissement des artères. La loutre doit apprendre l'art de manifester ce qui est visualisé dans le mental. Elle se trouvera dans des situations où les rêves peuvent être transformés en possibilités et les possibilités en probabilités, puis en réalité pratique. Mais à chaque fois, il lui faudra trouver le courage d'agir en harmonie avec la connaissance intérieure qu'elle possède. Quand les loutres se retrouvent enlisées quelque part, elles feront bien de se souvenir de la devise « Oser pour gagner ». La fonction principale de la loutre est de découvrir pour réformer et inventer. Son chemin de vie est éclairé par la lumière de l'espérance. Il y a cependant une autre lumière, une lumière fragile mais qui brille pour longtemps, comme celle des étoiles. C'est une lumière qui révèle l'unité de l'existence et l'illusion de la séparation. Elle nous montre que le ciel spirituel et la terre physique sont en fait tissés de la même substance. C'est sur cette lumière que le regard de la loutre un jour s'ouvrira. Sur ce chemin, le voyageur est guidé par une vision de l'avenir qu'il voit s'édifier à partir des luttes, des déceptions et même des catastrophes du passé et du présent. Le but premier est la confiance dans les choses à venir. Soyez direct. Ne faites pas de digression. Les bavards intarissables et les pertes de temps inutiles ont le don d'énerver les loutres. Avec elles, dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Le meilleur moyen de vous débarrasser des loutres, c'est de vous montrer ennuyeux.